On dit souvent que pour construire la paix, en fait, il faut solidifier les racines et que ça passe souvent par l'assurance militaire. Shimon Peres a pendant longtemps milité pour un Israël militaire, militariser Israël, et il correspond en fait à l'évolution de ce pays. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive, on est encore sous mandat britannique, il a 11 ans, et ensuite, au moment de 1948, on se rend compte qu'il est, vous l'avez vu dans le sujet, passé du côté de la Haganah et que donc il est en train justement de travailler avec cette militarisation d'Israël. Et il sera l'un des hommes qui va énormément voyager pour acheter en fait tout l'armement d'Israël, pour bâtir l'armement d'Israël, à un moment donné où Israël n'a pas le droit d'acheter des armes. Donc ses premiers déplacements, ça va être d'aller vers les pays de l'Est, vers les pays de l'Empire soviétique, sauf que au tout début, il était arrivé comme juif colon et surtout cette jeunesse juive de l'époque qui portait haut l'idéal socialiste. Donc il va faire ses achats dans les pays de l'Est et puis ensuite il faudra attendre que les ventes d'armes puissent passer par des contrats. 1955, ce sera avec la France, en 1956 avec les Britanniques et en 1963, les États-Unis acceptent de lever les armes, l'embargo qui touchait les armes sur Israël et donc il peut acheter des missiles, des chars, des avions. Et c'est ce qu'on verra ensuite pendant la guerre des 7 jours, qui sera du coup en 1973, la guerre des 6 jours en 1973, qui sera en fait aussi due à tout le travail souterrain et discret qu'il a fait par la suite. Et on se retrouve à ce moment-là avec un Shimon Peres beaucoup plus faucon que ce qu'on imagine aujourd'hui. Alors